Oui, aujourd'hui, le but, c'est de sensibiliser la population, de leur dire qu'on a des établissements publics qui sont en grande difficulté, qui sont probablement très mal gérés par leur direction et leur conseil de surveillance. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. On a un territoire avec 1 million d'habitants. Il nous faut des moyens et des structures de soins organisées et qui assurent une continuité. Dans le service hospitalier, il y a un impact direct. Il manque du matériel, les personnels ne sont plus remplacés, ils partent en week-end parce que nous on travaille H24. Quand les collègues sont en week-end, on nous demande de revenir, il n'y a personne pour les remplacer. C'est ce qu'on appelle la continuité des soins qui n'est plus assurée. Et n'est plus vivable pour les salariés, enfin pour les personnels hospitaliers. Pour les personnels, c'est extrêmement difficile, mais le plus dur, c'est pour les patients où les soins sont assurés avec beaucoup de tension. Et ça devient pénible. L'hôpital est sur le CHU, il y a plus de 7000 personnels. Quasiment tous les personnels sont assignés. Donc aucun personnel n'a le droit de quitter son poste de travail. Ceux qui sont là aujourd'hui sont là sur leur congé, leur repos hebdomadaire. Et il est important de sensibiliser, quels que soient les moyens que ça nous coûte. Mais il faut sensibiliser. Non seulement ils sont oubliés, mais en plus de ça, nous avons des gestionnaires qui ne sont pas les usagers de l'hôpital public. L'hôpital public, c'est nous, les usagers. Mais aujourd'hui, ces gens-là, nos dirigeants, peuvent prendre l'avion et aller se faire soigner sur un autre établissement en métropole ou des cliniques privées. Nous, la population, nous n'avons pas cette capacité. Donc si on n'a pas d'urologie, si on n'a pas de service de grands brûlés et qu'on a besoin de ces services de soins, il n'y aura pas de prise en charge. Donc nous avons des dégradations de soins importantes qui s'opèrent à ce moment-là. L'hôpital est effectivement gourmand en bras, il nous faut des personnels, il n'y a pas de distributeur automatique de médicaments.